La mention spéciale a été attribuée cette année à l'Évangile de Jésus-Christ d'Olivier Brion et Clotilde de Gabory. Chez moi, j'ai toute une collection de bandes dessinées qui racontent l'histoire de Jésus, qui viennent depuis les débuts de la bande dessinée. Je suis collectionneur, je ne suis pas simplement dessinateur. Et elles sont toutes très bien faites. Il y a de très grands auteurs, de très grands dessinateurs que j'admire énormément. Mais chaque époque doit le refaire. En fait, c'est une histoire de, comme je le disais tout à l'heure, une histoire de transmission, une histoire d'incarnation à nouveau pour chaque époque. Et donc pour les jeunes, parce que j'ai d'abord essayé de faire ma bande dessinée en fonction des jeunes d'aujourd'hui, jeunes, adolescents, jeunes adultes, comment exprimer sa foi pour des jeunes d'aujourd'hui. On va trouver un Christ, je pense, assez proche. J'ai essayé de le rendre le plus proche possible et moins didactique sans doute que ce qu'il y avait dans les années précédentes. Donc avec une idée d'un Christ qui vit au milieu d'une communauté. Donc j'ai insisté aussi sur tous les liens qu'il tisse avec les gens qu'il a autour de lui et pas simplement un Christ qui vient prêcher ou qui est un exemple. Certes, il est un exemple, mais il est un exemple qui est accompagné de beaucoup de gens autour de lui. Dans la relation du Christ avec les gens qu'il rencontre, il faut que je montre la façon dont il interagit avec eux. Donc, est-ce qu'il est à leur hauteur? Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est vu d'en dessous? Est-ce qu'il est vu d'au-dessus? Est-ce qu'il est proche? Est-ce qu'il les touche? Quels sont les regards qui sont échangés? Donc là, il y a une interprétation qui est importante. Et la deuxième chose, c'est ce côté, quand j'ai travaillé sur la Passion, en fait, j'ai passé 6-8 mois à dessiner la Passion. Et franchement, c'est long. Donc j'étais content d'avoir fini parce que c'était un moment important. Je me suis mis un peu de pression, il ne fallait pas le rater. Et en même temps, j'attendais la résurrection avec impatience parce que je savais que je voulais dessiner. Alors, je n'ai pas tout dessiné dans l'ordre chronologique, mais la Passion et la résurrection, je les ai dessinés dans l'ordre chronologique parce que ça me semblait être aussi dans mon parcours quelque chose d'important à faire et à vivre. On essaye de mieux comprendre l'interrogation qu'il suscite chez les gens qui sont autour de lui. Et donc, à la fois, sans doute, une crainte, une fascination, beaucoup d'affection, et tout ça, il faut le rendre plus par le dessin que par le texte. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, le livre, une fois qu'il est parti, il appartient au lecteur, il appartient plus à l'auteur. Et donc chacun le prend tel qu'il est et il projette aussi de sa propre histoire, de son propre ressenti. Et donc là, après, moi, une manifestation comme celle d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir des retours des gens, c'est-à-dire, parce que c'est un travail solitaire, la bande dessinée, et donc qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que ce que j'ai mis a été perçu, et est-ce qu'ils y ont perçu des choses, soit que je n'y ai pas mise, soit que j'ai mise à mon insu presque, voilà. On fabrique une histoire quand même, on s'approprie une personne en la représentant, et donc on est toujours un peu inquiet de savoir mais est-ce que j'ai été au moins fidèle à l'esprit de l'Église catholique, puisque moi je suis catholique. Donc est-ce que le Christ que j'ai dessiné plaît aux chrétiens déjà? Et donc pour moi, ce prix est très important. Donc c'est pas simplement la reconnaissance professionnelle, c'est simplement, oui, j'ai visé juste. En tous les cas, je n'ai pas présenté un Christ déviant qui choquerait les gens, par exemple, et qui choquerait les croyants notamment. Donc ça, c'était vraiment important, même si on essaye toujours de susciter un peu de curiosité, de présenter les choses d'une manière un peu différente pour éveiller des questions. Voilà.